Quittons le territoire national pour nous rendre en France où il y a eu réception ce mercredi dans la soirée au Palais de l'Élysée en l'honneur de la délégation rwandaise venue participer en France au colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Le président Emmanuel Macron en personne a remercié l'équipe de chercheurs rwandais et français pour le travail remarquable qu'ils sont en train de réaliser pour la cause de la mémoire. Le point sur place à Paris où se trouve notre confrère Nilidandi Patrick. Vous remercie, Monsieur le ministre, d'être là. Au troisième jour des travaux du colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda, les chercheurs rwandais et leurs homologues français ont été invités par le chef de l'État français Emmanuel Macron pour une réception à l'hôtel Marigny qui fait partie du palais de l'Élysée, la présidence de la République française. Dans son mot des circonstances, le président Macron a remercié les chercheurs de deux pays pour le travail remarquable qu'ils sont en train de réaliser pour la mémoire, car ce travail permet non seulement de faire avancer la recherche sur le génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi sur une démonstration de ce qu'un travail historique exigeant et collectif peut permettre d'accomplir, a-t-il indiqué. Entouré par le groupe de chercheurs et certaines personnalités aussi bien rwandaises que françaises au cours de cette réception, citons le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Ugirashebuja, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zacharopoulou, mais aussi de l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, qui est revenu sur l'importance qu'accorde la présidence française aux travaux de recherche des historiens rwandais et français sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Cette invitation, c'est la marque effectivement de toute l'importance que le président de la République française accorde à ce colloque. Le fait d'être invité à l'Élysée, c'est quelque chose de significatif. En l'occurrence, on était au pavillon Marigny qui dépend de l'Élysée. Et effectivement, le président de la République a joué un rôle très très important lorsqu'il a mis en place cette commission nucléaire qui a favorisé la définition en fait, d'un narratif commun entre nos deux pays sur le génocide des Tutsis. Et donc, cette invitation, en quelque sorte, vient parachever finalement l'œuvre accomplie. Et c'est, je le répète, la manifestation de tout l'intérêt que le président de la République et que plus généralement les autorités françaises portent au travail des chercheurs sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez pu noter aussi que lors de l'ouverture du colloque, dont deux ministres étaient présents, côté Rwanda, il y avait le ministre de la Justice, puisque effectivement la lutte contre l'impunité est un élément essentiel du travail qui est effectué. Et côté français, il y avait la secrétaire d'État donc au partenariat, Chrysoula Zacharopoulou, qui a fait un discours très émouvant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Ugirashebuja, s'est réjoui de cette nouvelle étape franchie par les chercheurs de deux pays dans leur quête d'une vérité historique. Il a indiqué que le Rwanda souhaiterait que ces recherches puissent se poursuivre et franchir d'autres étapes dans l'intérêt, bien entendu, de cette vérité historique sur la tragédie vécue par les Rwandais en 1994. Madame Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, a indiqué que l'histoire a permis aux deux peuples de se réconcilier, de comprendre comment le pire a pu arriver, de rompre les silences et de renouer un dialogue qui s'est trop longtemps rompu. Elle a ajouté que pour ne pas oublier l'histoire, il est important de commémorer, en révélant qu'un monument sera érigé bientôt à Paris en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a salué l'engagement du Rwanda dans sa quête de justice pour les victimes en indiquant que l'histoire est en train aussi de permettre de rendre justice car il n'y a pas de paix sans justice.
Elle a enfin salué la décision historique et courageuse des deux présidents, Paul Kagame et Emmanuel Macron, qui ont choisi d'avancer sur le chemin de l'histoire, la voie de l'avenir. Depuis Paris, en France, pour Arabier, Patrick Nilidandi, télévision rwandaise.